On va réviser et s'entraîner sur la manière de déterminer le signe d'un polynôme de degré 2. Ce que je veux, c'est que ça soit très rapide. On ne peut pas passer 5 minutes à trouver un signe. Il faut que ça soit beaucoup plus fluide que ça. J'utiliserai une notation, c'est que quand P est un polynôme non nul, pas forcément de degré 2, LC de P, c'est leading coefficient, c'est le coefficient dominant. Je vais illustrer ça avec quelques exemples pour être sûr qu'on se comprenne bien sur les notations. Voici un polynôme, il est de degré 3, il n'y a bien que des puissances entières de la variable x choisie. Donc le coefficient dominant, c'est ce qui est devant la puissance de x de plus haut degré, le monôme de plus haut degré, et donc c'est la valeur racine de 2. Donc attention à la façon dont est écrit le polynôme. Ici, vous voyez, je l'ai écrit par ordre de puissance croissante. Et donc LC de P, c'est pas ce que vous voyez devant. Encore une fois, le monôme de plus haut degré, c'est x puissance 5, et vous avez le moins devant, donc le coefficient dominant, c'est moins 1. Dans le cas particulier d'un polynôme constant, P de x égale 12, eh bien 12, c'est comme 12 fois x puissance 0, si vous le souhaitez. Et donc, tout logiquement, LC de P, c'est 12, c'est ce qui est devant la puissance la plus forte, qui est x puissance 0. Maintenant que cette notation est établie, je vais faire le rappel suivant de lycée. Je déclare P de x un polynôme de degré 2, je veux m'intéresser à son signe. Il y a 3 cas à maîtriser parfaitement. Il faut vraiment que ça soit fluide. Si le discriminant est négatif, autrement dit si le polynôme n'a pas de racine, alors P de x est de signe constant sur R, et c'est celui du coefficient dominant de P. C'est facile à visualiser, si vous retenez mieux grâce au visuel. En fait, quand le coefficient dominant est négatif, la courbe de votre polynôme, c'est une parabole qui fait la gueule d'une certaine façon. Et comme elle ne s'annule pas, elle est sous l'axe. Donc ça fait ça. Et donc vous voyez que par observation de la courbe, P de x, il est toujours inférieur à 0, exactement comme le coefficient dominant. Donc ici, P de x inférieur à 0 sur R, partout. Et là, quand le coefficient dominant il est positif strictement, votre courbe elle sourit. Il n'y a pas de racine puisque le discriminant est négatif, donc elle est au-dessus de l'axe. Et vous voyez que P de x, il est supérieur à 0 sur R. Donc peu m'importe la manière dont vous le retenez, avec la courbe qui sourit pas, ça dépend beaucoup du prof que vous avez eu. Moi ce que je veux c'est que ça soit rapide. Petite remarque, delta négatif, ça peut se voir quand on a un polynôme qui s'annule pas. Par exemple, P de x égale x au carré plus 3. C'est évident, comme c'est une somme de carrés qu'il est positif, il s'annule pas, et donc on va pas aller chercher le signe et mettre tout ça en place pour des polynômes un peu évidents comme ça. On va abréger. Cas suivant, le discriminant égale à 0. Donc si delta vaut 0, il va s'annuler en une seule valeur, et donc hormis ici où ça vaut 0, donc il n'y a pas de signe, pour les autres valeurs de x, c'est du signe du coefficient dominant. Donc là en fait, je ne vais pas refaire de dessin, mais les courbes elles viennent frotter l'axe à un endroit précis, et le reste du temps ça ne change pas de signe. Et enfin, dernier cas, si le discriminant est strictement positif, P s'annule 2 fois exactement, et donc si x1 est plus petit que x2, les notations choisies pour les racines du polynôme, eh bien on peut retenir que P est du signe du coefficient dominant en dehors des racines et du signe opposé à l'intérieur des racines. Graphiquement ça donne ça. Ici j'ai un coef négatif. Bon mon polynôme il est négatif en dehors des racines et il est positif, donc du signe opposé, entre x1 et x2. Là. P de x supérieur à 0 sur l'intervalle ouvert x1, x2, du signe opposé. Et positif ailleurs, entre moins l'infini x1 et x2 plus l'infini, positif. Pareil ici, le coefficient positif, la courbe sourit, et vous voyez que P est négatif entre x1 et x2 et positif à l'extérieur. Et donc ce que je vous propose, c'est de nous entraîner à donner des signes de polynômes de degré 2 avec ça, très rapidement, en vidéo. Premier polynôme, P de x égale 3 facteur de x moins 2x plus 1. Alors je sais que dans la règle j'ai donné delta, mais en fait on ne va pas calculer d'état quand le polynôme est factorisé. Visiblement P il a deux racines, 2 et moins 1, donc son delta est positif.
Et ce serait très maladroit de développer ce polynôme pour aller chercher le delta et appliquer la règle scolairement. Donc là, j'ai visiblement un delta positif avec deux racines évidentes, 2 et moins 1. Donc je vais tout de suite dire que P de x supérieur à 0 sur l'intervalle, parce que le coefficient dominant, c'est... Oups. Le coefficient dominant, c'est 3. Et ça, c'est strictement positif. Donc P de x, il est du signe du coef sur moins l'infini moins 1 ouvert union 2 plus l'infini à l'extérieur des racines. Et puis P de x inférieur à 0 sur moins 1, 2. Et P de x égale à 0 pour moins 1 et 2. Et visiblement, je n'ai pas besoin de démonstration. Visiblement, puisqu'on a des racines évidentes et le LC de P égale 3. Deuxième proposition. P de x égale 2x au carré moins x plus 5. Bon, ben ici, vite fait, delta, b carré 1 moins 4ac, visiblement inférieur à 0, il n'y a même pas besoin de faire le calcul complet, c'est évident. Et donc, le coefficient dominant de P, c'est 2 supérieur à 0, donc P de x supérieur à 0 sur R. Et donc, vous voyez, ça prend 30 secondes et c'est ce que je veux. Je veux ça sur vos copies et pas une tonne de rédaction, évidemment. Autre exemple, voici une fonction. C'est pas un polynôme, c'est une fraction, il y a un problème de définition. Visiblement, le numérateur n'a pas de problème de définition. Le dénominateur s'annule de manière évidente en moins 7 seulement, donc df, c'est r privé de moins 7. Donc à chaque fois que je prendrai x pour parler de f de x, je devrais le prendre dans df et il faudra l'écrire. Et puis le signe de f de x, si vous avez lu votre cours, pour x dans df, c'est le signe du produit. P de x égale 3x moins 2, produit du numérateur par le dénominateur. Et je tombe sur un polynôme de degré 2, avec deux racines évidentes, 2 et moins 7, et un coefficient dominant positif. LC de P supérieur à 0, et 2 et moins 7 sont les racines. Donc f de x, j'en déduis que c'est supérieur à 0 sur moins l'infini, moins 7 exclu, puisqu'il n'est pas dans df. Puis de toute façon, il y avait la stricte positivité. Union à l'extérieur des racines 2 plus l'infini. F de x inférieur à 0 sur moins 7, 2. Voilà comment on peut utiliser la petite astuce qui transforme une fraction en produit. C'est assez fréquent. Autre exemple, P de x égale x au carré moins 2x plus 1. Vous pouvez calculer le delta, vous allez trouver 0. Mais en fait, ce que je n'ai pas dit dans la règle, une règle c'est souvent scolaire. C'est la pratique qui va permettre d'échapper à la scolarité. Eh bien, c'est quand le delta est égal à 0, puisqu'il y a une racine unique, c'est que très souvent, votre polynôme, vous allez pouvoir le faire apparaître, vous allez pouvoir utiliser des identités remarquables et le reformuler. Et en fait, ça, c'est x moins 1 carré. Et sous la forme d'un carré, eh ben, c'est évident que P de x, il est supérieur à 0 sur R privé de 1. Donc là, pareil, vous pouvez faire le delta, mais je préfère des méthodes plus rapides et moins scolaires. C'est plus élégant. Autre exemple. P de x égale x au carré moins 3x moins 2. Bon, bah ici, delta. B carré moins 4ac plus 8, 17. Du coup, on connaît bien la formule. X1 égale moins B, 3 moins racine de 17 sur 2. Et x2 qui va être plus grande, c'est 3 plus racine de 17 sur 2. Et puis votre polynôme, il sourit. Le coefficient dominant de P, c'est 1, c'est positif. Donc P de x supérieur à 0 sur moins l'infini x1 union x2 plus l'infini. Et P de x inférieur à 0 à l'intérieur des racines.
Dernier exemple, P de x égale x au carré moins 2. Même chose, vous pouvez faire delta, mais vous comprenez bien qu'ici, a carré moins b carré, ça se factorise, et donc vous faites apparaître les deux racines évidentes. LC de P égale 1, supérieur à 0. Donc P de x supérieur à 0, sur moins l'infini, moins racine de 2, union racine de 2 plus l'infini, etc. Bien, on continue le cours dans d'autres vidéos. Bon courage!